Ok. Donc, comme je vous disais, on a eu la joie d'avoir étudié le Eshet Raïl pendant environ un semestre. Et puis, naturellement, après cette étude, eh bien, les femmes voulaient continuer. Et ben, je leur ai dit, envoyez-moi vos suggestions. Et c'est vrai que j'ai reçu pas mal d'idées d'études. Euh, mais je sais pas, il n'y avait rien qui me parlait vraiment. Et en fait, le jour de Rosh Hashanah, ça m'a paru comme une évidence. Je me suis dit, mais c'est la Megillat Non, mais Esther. tu peux pas chercher. Non. Donc, On sort. c'est la Megillat Esther qu'il faut étudier, c'est ce que je me suis dit. Et donc, en fait, à Rosh Hashanah, j'ai commencé à sortir mes livres sur la Megillah, sur Purim. Donc, c'était complètement anachronique le jour de Rosh Hashanah, mais peu importe. Et quand j'ai commencé à étudier, en fait, j'ai compris pourquoi ça m'a paru comme une évidence. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un texte qui est indispensable. D'abord de lire, c'est ce qu'on va voir, et surtout d'étudier, d'intégrer. Et toute l'idée, c'est d'être véritablement transformé par l'étude de la Megillat Esther. Alors, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que la Megillat Esther est très différente de tout le Tanakh. Tout le Tanakh. C'est-à-dire qu'il y a une particularité déjà à la Megillat Esther, c'est que c'est le seul texte de toute la Bible, de tout le Tanakh, qu'on est obligé de lire. Même la Torah, même la paracha qu'on entend en fait le Shabbat matin, ça a été institué après, ça a été une institution de nos rabbinim, mais il n'y a aucun texte qui, comme la Megillah, sur lequel il y a une obligation de la lire. Et en plus de ça, on doit la lire 2 fois le jour de Purim, donc le soir et la journée. Et en plus, on doit la lire de façon très, très stricte. Dans le sens où quoi? Où si on a loupé un mot, eh ben, on doit tout recommencer, on doit tout relire depuis le début. D'accord? Alors, vous allez me dire, il y a un autre texte. Il y a un autre texte qui est obligé de lire, qu'on est obligé de lire. Il s'agit de ce qu'on appelle Zecher Amalek. On parle de Amalek qui nous a refroidis dans le désert. Ça aussi, c'est une obligation de le lire, ces 3 lignes. Oui, mais alors Amalek, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il est complètement lié à Esther, puisque Amalek, c'est l'aïeul de Haman, qui est donc le personnage principal, on va dire, avec Mordechai, avec Esther, de toute la Megillat Esther. C'est-à-dire que même l'autre texte, vous allez me dire, bah oui, c'est obligatoire de le lire, même lui, en fait, d'une façon indirecte, il est également lié à la Megillat Esther. De plus, il y a une autre particularité à la Megillat Esther, c'est que, eh bien, on dit que c'est le seul écrit qui va rester après la venue du Mashiach. C'est-à-dire qu'en fait, on a reçu tout le Tanakh. Je vais expliquer exactement c'est quoi le Tanakh. Vous allez voir, j'ai tout expliqué, c'est quoi une Megillah, etc. Mais la Megillat Esther, elle a quelque chose de très particulier que, en fait, eh bien, visiblement, après Mashiach, on n'aura plus besoin d'étudier tous les textes du Tanakh, sauf Megillat Esther. Et d'ailleurs, on dit même que les Yom Tov ne seront annulés. La seule fête qui va rester, c'est la fête de Purim. Donc, c'est quand même incroyable. C'est-à-dire là, on voit 2 choses. On voit que, c'est une obligation de la lire, et c'est le seul texte sur lequel on a une obligation de lire. Deuxièmement, que c'est très strict, c'est-à-dire que si on a raté un mot le jour de Purim, il faut tout recommencer. On doit la lire 2 fois, d'accord? En plus de ça, ça va être le seul texte qui va rester après la venue du Mashiach. Et une autre particularité, c'est que c'est le seul texte du Tanakh dans lequel on ne fait pas mention d'Hachem. C'est quand même bizarre. On a l'impression que c'est le texte le plus important. Et en même temps, le texte le plus important ne nous parle pas de Dieu. C'est curieux quand même. D'accord? Et en plus de ça, on nous dit que Esther, elle a demandé aux Chachamim, elle leur a dit, écrivez mon histoire. Quitte-vous les Doroth. Et de là, on apprend
c'est comme si c'était comme si on va voir le Tanakh, il y a 3 composantes, d'accord? On va expliquer c'est quoi. Mais c'est comme si elle demandait que ce texte il soit en dehors de toutes les autres composantes du Tanakh, qui n'appartiennent à aucune catégorie du Tanakh. Et la dernière particularité, c'est que, eh bien, c'est le seul texte du Tanakh qui est écrit sous forme de parchemin comme un Sefer Torah. Vous n'en trouverez aucun autre comme ça. Et il faut qu'elle soit écrite avec les mêmes exigences qu'un Sefer Torah. C'est le seul texte qui est comme ça. Alors, vous voyez qu'il y a vraiment un véritable enjeu. Alors, quand on lit la Megillah, on peut complètement passer à côté de tous ces messages et de toute cette profondeur. En fait, la Megillah, quand on la lit, on peut la lire de façon complètement enfantine. Ça pourrait presque commencer comme un récit par il était une fois. Il était une fois. Ça peut se traduire comme ça. Et puis le dernier verset de la Megillat Esther, Veudever Shalom, les Chol Zaro. En gros, il y a une bonne fin, il y a une happy end. Ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants. Et en plus de ça, comme je vous ai dit, à aucun moment il y a écrit le nom de Dieu. Donc en vérité, on peut le lire de façon complètement enfantine, comme étant un récit qui nous réjouit totalement parce que, au début, ça commence, et puis après, il y a une intrigue, et puis il y a du suspense, et puis on a peur, et puis finalement, retournement de situation, et là, happy end. OK. Donc, vous comprenez que, en vérité, ce texte, on comprend bien qu'il est très mystérieux. Il est très, très mystérieux. Quand on regarde comme ça, on voit son importance, on voit à quel point c'est strict, à quel point c'est fondamental. On nous dit que c'est le seul texte qui va rester, même après la venue du Mashiach. Et en même temps, il a l'air d'être simple, c'est un conte, c'est un récit. On ne parle même pas de Emuna, de Dieu, de rien du tout. Alors, en vérité, déjà, une première réponse à notre question, c'est que, ça se trouve dans le nom même de la Megillat Esther. La Megillat Esther, le mot Megillat Esther, et c'est comme, il est contradictoire, il est paradoxal. C'est comme, vous vous rappelez, en cours de français, on appelait ça un oxymore. C'est la clarté sombre, par exemple, un oxymore. Megillat Esther, c'est la même chose. Pourquoi? Parce que Megillah veut dire dévoiler, les galottes. Et Esther, vient du mot astara, les astir, et ça veut dire secret. Donc, Megillat Esther, quand on prend juste l'expression comme ça, que ça veut dire le dévoilement de ce qui est caché. D'accord? En vérité, c'est exactement le but de la Megillat Esther. C'est en fait de nous dévoiler des sodotes, de nous dévoiler des secrets, de nous dévoiler ce qui est caché. Qu'est-ce que la première chose qui est cachée? Déjà, c'est le divin. Quand on lit la Megillah, on lit une histoire qui a l'air d'avoir une tournure tout à fait naturelle. D'abord, la Megillah, on va le voir, elle se déroule sur 11 ans. C'est long. C'est pas genre la sortie d'Égypte, tac, tac, tic, tac. Non, c'est 11 ans, c'est quand même assez long. Et il y a toutes sortes de coïncidences, de concours de circonstances, de paramètres aléatoires, de gens qui changent d'avis, de gens qui changent d'humeur, ou bien même on a l'impression d'avoir des simples liens de cause à effet. C'est quoi une coïncidence? Coïncidence en hébreu, ça se dit mikre. Mikre, ça veut dire coïncidence, ça veut dire également le hasard. Le hasard, c'est l'approche de Haman. Haman, donc dans la Megillah, c'est celui qui symbolise cette perception que Dieu n'existe pas et que le monde, c'est une somme d'événements qui s'enchaînent de façon mais totalement aléatoire. Et regardez, quand par exemple, on va le voir, il doit rendre visite au roi et il va lui demander en fait de pendre Mordechai. Et au lieu de cela, c'est le roi qui va lui demander de faire des honneurs à Mordechai dans toute la ville.
Et qu'est-ce que lui, quand il va rentrer chez lui, il va raconter à sa femme? Il va lui dire, ma chère Cara, tu sais pas qu'est-ce Cara, c'est Migré, tu sais pas ce qui s'est passé. Mais je ne vois aucun signe de ça. Je ne perçois aucun message de ça. Tout ça, c'est du hasard. Et comme je vous ai dit, Aman, en vérité, eh bien, c'est le représentant de cette vision qui avait commencé déjà avec qui? Avec un monsieur dont nous faisons la connaissance déjà dans le Tanakh il y a quelques centaines d'années, au moment où on sort d'Égypte, qui s'appelle Amalek. Et ce monsieur Amalek, quand il entend qu'on est sorti d'Égypte, quand il entend les miracles, quand il entend les 10 plaies, quand il entend qu'on est dans le désert entouré des nuées de gloire, quand il entend que la manne est tombée, quand il entend tout ça, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, ah non, mais le peuple juif, c'est rien de spécial. Ce qui lui est arrivé, c'est juste une série de coïncidences. Oui, tu sais, c'est les 10 plaies, ça devait être la météo. Oui, tu sais, la manne, tu sais, ça doit être une sorte de pâte qui se fait dans le désert avec comment ça s'appelle, la photosynthèse. Ben, non, c'est rien, de quoi vous avez peur? Quoi, le peuple juif, c'est un peuple spécial? Quoi, les représentants de Dieu sur terre, mais Dieu n'existe même pas. D'accord? Donc, c'est la notion de coïncidence qui se dit Kara, Mikré, Corée. Et regardez, quand on nous présente ce monsieur Amalek, on nous dit quoi? C'est écrit comme ça. Donc, c'est le seul texte, à part la Megillat Esther, qu'on est obligé de lire une fois par an. D'accord? Une fois par an, on est obligé de lire Zecher Amalek. C'est une mitzvah de le lire. Alors, comment on nous le présente? On nous dit que Amalek, il nous a refroidis. C'est écrit Asher Karecha Baderer. Nous, on est sortis d'Égypte en mode waouh, Hachem, c'est extraordinaire. On a vu les miracles, on a vu les 10 plaies, on a vu l'ouverture de la mer Rouge, on a vu la manne qui tombe, on a vu tout ça. Et Amalek arrive, il vient et il nous fait la guerre. Comme si c'était quelque chose de. Comme si on était un peuple normal. Quoi. Bon, moi, je vais leur faire la guerre. Et il nous a instillé cette notion que peut-être que tout ce qu'on a vécu jusqu'à maintenant, qui était clairement une série de miracles, ben finalement, c'était une série de coïncidences. Et regardez, Asher Karcha Baderer. Je retrouve la notion de Mikré, Karcha, et je retrouve aussi la notion Karcha de refroidir. C'est-à-dire que cette notion de Mikré, de hasard, de coïncidence, elle nous refroidit dans notre relation avec Hachem. Tout d'un coup, on se dit, ah mais non, mais Hachem, je ne sais pas où il se cache, ah, ben, je ne sais pas où il est. Non, non, moi, ce que je vois dans ma vie, écoute, concrètement, je vois des factures, je vois des courses à faire, je vois des couches à changer, je vois des dossiers à régler, je vois... non, je ne vois pas Hachem. Et même dans l'épreuve, je ne vois plus Hachem. Et c'est ça qui nous refroidit. En vérité, comment on doit étudier la Megillat Esther, et ça va être, Bezrat Hashem, le but de cette étude, quand on doit étudier, on étudie la Megillat Esther, on doit en fait réaliser qu'à peu près à chaque verset, où visiblement on a l'impression que c'est des liens de cause à effet, c'est des coïncidences, c'est du hasard, en vérité, à chaque verset se cache un miracle. Et chaque verset, il nous dit Darashni. C'est quoi Darashni? Hey, interprète-moi, comprends-moi, ne sois pas terre à terre, prends de la hauteur, prends du recul, regarde ce qui se cache derrière. Et donc, qu'est-ce qu'on fait à chaque fois? C'est comme si le verset, on lui enlève son costume, d'accord, son masque. Puisque c'est toute l'idée du déguisement à Pessah, c'est de mettre et d'enlever le masque. On enlève en vérité le masque à chaque verset et on découvre derrière la nature, derrière le naturel, on découvre le surnaturel. Et en vérité, on découvre le émet, on découvre la vérité. C'est-à-dire que, eh bien, c'est la volonté de Dieu qui guide l'histoire de l'humanité. C'est la volonté de Dieu qui guide l'histoire du peuple juif. C'est la volonté de Dieu qui guide notre histoire
personnel. Comme Einstein avait coutume de le dire, le hasard, c'est Dieu qui se promène incognito. D'accord? Donc, ça va être en fait, le but de l'étude de l'Megillat Esther, c'est en fait de s'habituer à cette vision, si vous voulez, de dire, attends, mais il y a quelque chose là. Il faut que j'interprète, il faut que je comprenne. Ce qui m'a l'air naturel n'est peut-être pas si naturel que je le crois. Et on doit comprendre ça à un niveau plus profond. Il faut comprendre qu'en fait, quand Dieu a créé le monde, il a mis en place une logique, des règles, des équations qui allaient régir le monde. Ce qu'on appelle la nature, la teva en hébreu. Et d'ailleurs, ha-teva en hébreu, c'est la même valeur numérique, la même gematria que Elohim. D'accord? C'est-à-dire qu'en fait, Hachem a mis en place des règles et nous avons l'impression que ces règles font que le monde est indépendant et il marche tout seul. Et Dieu, comme dit le Rambam, le Maïmonide, ne change pas les règles de la nature. D'accord? Sinon, qu'est-ce que ça ferait? En fait, ça ruinerait le concept même de libre arbitre. Si, par exemple, à Shabbat, quand j'appuie sur l'interrupteur, il y a une foudre qui me tombe dessus, bon, ben, je comprendrais que je n'ai pas le choix que de faire Shabbat. Mais en même temps, quelle valeur aurait mon Shabbat? Quand j'appuie, qu'il ne se passe rien, en tout cas, rien dans l'immédiat, rien de visible, ben, en fait, mon Shabbat prend tout son sens. Parce que je l'ai choisi véritablement. Et c'est vrai dans tout. C'est vrai dans tout. Donc, les événements de la vie sont en fait des challenges, sont en fait comme un jeu. Et ce sont des moyens de se relationner à Hachem, à Dieu, à ce qu'on appelle sa shgacha, son intervention, sa protection, son chesed, sa bonté. Et c'est à moi, en fait, à chaque fois d'essayer de comprendre ce qui se cache derrière. Mais je ne comprendrai pas tout, ça c'est sûr. Mais de comprendre que quoi qu'il se passe, il y a derrière cet événement qui m'a l'air naturel, ce PV, cette facture, comme je vous ai dit, il y a une volonté d'Hachem de me faire du bien. Et la Megillah, c'est le meilleur moyen d'apprendre à révéler le chesed d'Hachem vis-à-vis du clan Israël tout au long de notre histoire collective et individuelle. D'accord? C'est-à-dire qu'en fait, et cette idée en fait de vision du monde, c'est quelque chose qu'on retrouve, dans le dilemme qu'avait Adam quand il était dans le jardin d'Éden. Ça apparaît chaque jour la semaine dernière. Bereshit. Dieu va lui dire, regarde, il y a le Etz HaChaim, l'arbre de vie, et il y a le Etz Hadaat. L'arbre de vie, c'est celui qui va te permettre d'analyser les choses avec ce regard qui a de la hauteur, de ne pas tout prendre terre à terre, de comprendre que derrière le visible se cache en fait une volonté plus profonde, d'accord? Et il y a le Etz Hadaat. Le Etz Hadaat, si tu en manges, en vérité, tu vas avoir un regard très, très, très concret sur Terre et ça va être très difficile de me trouver. En vérité, pour celles qui ont vu Matrix, alors je ne sais plus c'est laquelle, la pilule bleue, la pilule rouge, mais c'est un peu cette idée-là. C'est-à-dire qu'en fait, je crois que c'est quelqu'un sait laquelle c'est, je ne sais plus, la pilule rouge, je crois, c'est celle, en fait, c'est le Etz HaChaim, ce qui nous permet de voir ce qui se cache derrière la Matrix. Et la pilule bleue, elle te fait rentrer complètement dans la Matrix. D'ailleurs, on a un, je ne l'ai pas vu le film, mais on me l'a beaucoup raconté. Il y en a un qui choisit de prendre la pilule bleue. Il dit non, moi, je n'ai pas envie de me casser la tête, je n'ai pas envie de me prendre la tête. Je veux juste manger des hamburgers et draguer des filles et qu'on me laisse tranquille. Alors, en fait, un te fait voir le monde comme une série d'événements naturels. C'est la pilule bleue, on va dire. Je ne sais plus, c'est la bleue. Et en fait, ça te réduit à ton niveau corporel et fini et réduit. C'est-à-dire, ce n'est pas seulement la vision du monde qui est réduite, mais c'est toi-même qui l'es à tes propres yeux. Soit l'autre
te fait prendre la hauteur, te permet un agrandissement de ton être, te fait comprendre que derrière le naturel se cache le surnaturel. Et nos Chachamim nous disent, si il avait mangé du Etz HaChaim, c'est-à-dire qu'en fait, s'il avait pu prendre cette hauteur, il aurait pu manger le Etz HaDaat. C'est-à-dire qu'en fait, il aurait pu, après, à ce moment-là, une fois qu'il s'est imprégné de cette vision que le monde cache une vérité au-delà de ce qu'il nous montre, eh bien, il aurait pu rentrer dans le Etz HaDaat, ça veut dire rentrer dans ce monde. C'est comme nous, quand on étudie, plus on étudie la Torah, plus en fait on peut prendre la hauteur et plus du coup on peut pénétrer dans le monde sans aucun problème. D'accord? C'est-à-dire que de croire que le judaïsme nous pousse à nous déconnecter du monde, c'est une erreur fondamentale. Non, 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 vas-y, rentre. Mais avec des outils qui te permettent de comprendre que derrière tout ça se cache un jeu. D'accord? Et c'est une des raisons pour laquelle on boit Purim. Quand on doit boire de l'alcool, alors pas pour être en mode complètement, complètement sous, mais on doit être dans un état d'ébriété. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand on est en état d'ébriété, c'est comme si on est on dépasse un petit peu la réalité. Et d'ailleurs, c'est très intéressant parce que Purim, c'est pas un Yom Tov, c'est pas un Shabbat, c'est pas Yom Kippour, c'est un jour qui est hyper dans la réalité. En vérité, vous comprenez que c'est la combinaison des deux qui est magnifique. C'est à la fois pénétrer dans la réalité, c'est le jour de Purim, il y a le festin, il y a les enfants qui se déguisent, il faut lire la Megillah, il y a 1000 choses à faire hyper concrètes. À la fois, cet état d'ébriété, ça symbolise quoi? Ça symbolise que il faut prendre du recul par rapport à ta perception. C'est dur de le faire tous les jours. Quand je vois une table, je ne vois pas H&M. Quand je vois une chaise, je ne vois pas H&M. Quand je vois ma maison, non plus. Non plus, pas quand je vais faire mes courses, pas quand je rencontre la directrice de l'école, pas quand j'ai une réunion avec mon boss, pas quand j'ai un mail de mon client qui n'est pas content, pas quand j'ai mes factures à payer, le bébé qui me tombe dessus et les réparations à faire dans la voiture. Et toute la charge mentale et tout le quotidien. Et pour couronner le tout, nos écrans. Les écrans de téléphone, les écrans d'iPhone, c'est un écran sur l'écran. Alors, arrive le jour de Purim, on va lire la Megillah, on va s'imprégner de la Megillah, et on va comprendre que notre perception intellectuelle, visuelle, sensorielle, elle a ses limites. Et qu'on doit accéder à une forme d'intelligence qui est au-delà du sensoriel. D'accord? C'est pour ça que c'est interdit de rater un mot, de rater même une lettre quand on lit la Megillah le jour de Purim. Parce qu'en fait, on se rend compte que tous les événements qui avaient l'air si peu importants, si insignifiants, même parfois si désagréables, en vérité étaient nécessaires. D'accord? C'est-à-dire que quand on lit chaque mot de la Megillah, on se rend compte en fait que chaque détail de l'histoire du peuple juif, de notre histoire personnelle, était un plan d'Hachem divinement bien orchestré. Et donc en fait, c'est comme une mélodie. C'est une mélodie coordonnée de façon à ce que s'il manque une note, ça ne marche plus. Et là, je comprends que rien n'était superflu, qu'aucun événement n'aurait pu être omis. D'accord? Et en vérité, la Megillah de l'humanité n'a pas encore été complètement dévoilée, la nôtre non plus. C'est-à-dire qu'évidemment qu'on n'aura jamais la réponse à toutes nos questions, et sûrement pas dans l'immédiat. Mais comprendre que derrière ça se cache une grande réalité. Alors, j'aimerais vous expliquer c'est quoi cette notion de Megillah. D'abord, nous avons dans le Tanakh, nous avons 5 Megillot. Alors, déjà, c'est quoi le Tanakh? Le Tanakh, c'est donc on appelle ça en français la Bible, d'accord? Et en fait, c'est la cossige de 3 mots, Torah, Nevi'im, Ketuvim, Tanakh. Donc, la Torah, c'est en fait le Chumash, c'est le Pentateuque. C'est les 5 livres de la Torah, d'accord? Qui ont été dictés par Hachem à Moshe. Parce que c'est faire Torah qu'on voit à la synagogue. Ensuite, nous avons les Nevi'im. Alors, Nevi'im, ce sont les prophètes qui sont inférieurs au niveau de Moshe, mais qui sont rentrés en connexion avec le divin, comme une sorte de Wi-Fi, si vous voulez, et qui ont reçu la parole divine et qui l'ont dit au peuple.
D'accord? Et ensuite, on a les Ktuvim. Alors, les Ktuvim, c'est un niveau encore en dessous. On va expliquer tout ça. Les Ktuvim, eh bien, c'est par exemple, un que vous connaissez très très bien, c'est les Teilim. Ça a été écrit non pas par Névoie, non pas par prophétie, mais par Ruach HaKodesh. Le Ruach HaKodesh, c'est l'inspiration divine. C'est un niveau encore en dessous. Alors voilà, David a écrit les psaumes sous inspiration divine. Qu'est-ce que vous avez comme livre de Ktuvim? Vous avez, donc vous en avez 11. On a les Teilim. On a par exemple le livre de Michelet, qui a été écrit par le roi Salomon, le fils de David Améler, qui a reçu aussi toutes ces informations, si vous voulez, par Ruach HaKodesh, par inspiration divine. Parmi ces 11 Ketuvim se trouvent 5 Megillot. 5 Megillot qu'on a l'habitude de lire au moins chacune une fois par an. Alors, la première, donc du coup, c'est Megillat Esther que l'on lit à Purim. Ensuite, vous avez Megillat Ruth. Megillat Ruth, on la lit à Shavuot. Peut-être qu'un jour, on aura le plaisir de faire une étude sur la Megillat Ruth. Ensuite, vous avez la Megillat Kohelet, qui a été écrite par le roi Salomon, que l'on lit à Sukkot. La Megillah de Shir HaShirim, le Cantique des Cantiques, que l'on lit à Pessah. Et ensuite, vous avez donc la Megillat Echa, les Lamentations. Je crois que j'ai oublié de traduire Kohelet. Kohelet, c'est l'Ecclésiaste. Echa, les Lamentations, que l'on lit à Tisha B'Av. Alors, sachez que cette notion de Megillah, en fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire rouleau. D'accord? Ça veut dire rouleau. Donc, moi, j'ai toujours cru que, en fait, ces Megillot, elles s'appelaient Megillot parce qu'on avait pris l'habitude, contrairement aux autres textes, de les écrire sous forme de parchemin roulé. Mais en vérité, en étudiant, j'ai compris que en fait, à l'époque, c'est logique. Le livre tel qu'on le connaît a été inventé il y a 5 siècles. Donc, à l'époque, tous les livres, c'était sous forme de rouleau, de Megillah. Donc, c'est bizarre. Qu'est-ce que ça a de particulier? D'accord? Vous comprenez ma question? Tout le Tanakh, à la base, se disait sous forme de Megillah, de rouleau. Parce qu'en fait, Megillah, c'est une autre notion de nos Chachamim, qui veut dire les galotes. Les galotes, ça veut dire dévoiler. Ça vient, en fait, ces 5 textes-là viennent dévoiler quelque chose de spécial, de particulier. On va expliquer ce que c'est au peuple juif. Vous allez me dire, mais ça veut dire aussi rouleau, Megillah. Alors, pourquoi c'est l'un et c'est l'autre? Vous savez que l'hébreu est très philosophique, d'accord? Alors, en vérité, pourquoi le rouleau veut dire dévoiler? Pourquoi c'est la même racine que, en fait, c'est galgal? Parce qu'en fait, galgal, c'est une roue. Et à chaque fois, la roue, qu'est-ce qu'elle vient faire? Elle vient dévoiler un nouveau point du disque. D'accord? C'est pour ça que c'est la même chose. Mais nous, on dit ça Megillah, en fait, sous forme de rouleau, mais en vérité, nos Chachamim voulaient nous dire non, Megillah, les galotes. Je viens te dévoiler quelque chose de spécial de tout le Tanakh. D'accord? Alors, comme je vous ai dit, qu'est-ce qu'il y a de spécial d'abord dans ces Megillotes? D'accord? Alors, comme je vous ai dit, dans le Tanakh, il y a 3 niveaux. Torah, Nevi'im, Ktuvim. Et on a l'habitude de dire, qu'est-ce qu'on a de la chance? Nous, on a une Torah Meshulechet. On a une Torah triangulaire. C'est quoi cette Torah triangulaire? Y a-t-il un rapport entre Megillah et Géoula? Non. En fait, c'est Gal. Megillah, c'est comme Gal. Et c'est d'ailleurs comme Galout aussi, c'est la vague. Et Géoula, c'est la vague, mais avec Hachem. D'accord? Avec un Aleph. Parce que Géoula, il y a un Aleph en plus. D'accord? En vérité, il y a un lien. Et ça correspond à ce qu'on a dit. Que quand on aura dévoilé la Megillah du monde, quand en fait on aura mis le Aleph dans tout, alors on va arriver à Gal, à Megillah, à Galgal, plus Aleph, ça va nous faire arriver à la Géoula. Donc, merci pour la question. Donc, comme je vous ai dit,
Eh bien, nous, on dit, c'est génial, je ne sais plus comment on s'exprime, mais on a une Torah Meshulechet, on a ces 3 niveaux. Mais je ne sais pas vous, mais moi, j'aurais préféré que tout soit au niveau de la Torah. C'est-à-dire qu'en fait, Moshe Rabbeinu, c'était le niveau le plus élevé. Il était en connexion, mais vraiment direct avec Hachem. Tandis qu'avec les prophètes, c'était déjà un peu plus indirect. Et puis après, avec les Ktuvim, eh ben, c'était c'était un niveau inférieur. Alors, en vérité, c'est parce que, je vais vous expliquer. Il y a donc la Torah qui comprend une partie écrite et une partie orale. Ensuite, on va avoir les Nevi'im. Les Nevi'im, ça va représenter donc ceux qui parlent. À chaque fois, ils commencent par Ko Amar Hashem. Ce sont ceux qui vont parler au peuple. Après, il s'avère que ça a été mis par écrit. Mais les Nevi'im, ça a pour vocation à être dit. D'accord ? Donc, les Nevi'im, les prophéties, ça implique que quand je dis quelque chose à quelqu'un, ça veut dire que l'interlocuteur, il comprend ce que je dis. C'est la définition d'une parole. Donc, les Nevi'im sont très transparents, sont très clairs. D'ailleurs, quand on analyse les prophéties, eh bien, on peut voir des choses qui se réalisent même déjà à notre époque, qui se sont réalisées à travers l'histoire et qui se réalisent à notre époque. C'est très transparent, c'est facile à étudier, entre guillemets. Bon, à part des prophéties comme Ishayahu ou Yechezkel, qui sont un peu plus complexes, mais si vous lisez le texte des Nevi'im, on le lit en général à la Haftara, d'accord ? C'est après le Sefer Torah, la synagogue le samedi matin. C'est très transparent. Vous lisez la traduction française, c'est ce que le prophète voulait dire. Les Ktuvim, c'est Katuv, c'est écrit. Alors, c'est une autre façon de s'exprimer. Quand on écrit, on peut écrire à quelqu'un, mais on peut aussi s'écrire à soi-même. On peut aussi écrire un code secret. On peut aussi écrire un testament, quelque chose qu'on va transmettre après, mais qu'on ne dit pas tout de suite. Ça veut dire qu'on peut écrire pour transmettre quelque chose que les générations vont venir tour à tour dévoiler. C'est-à-dire qu'en fait, la notion même de dévoilement, elle se trouve déjà dans les Ktuvim. Mais ces 5 textes que nos Chachamim m'ont dit, non, mais eux, c'est comme une Megillah, Betor Megillah, c'est comme un dévoilement dans le dévoilement, c'est comme une réserve de secrets qui se dévoile au fur et à mesure des générations. D'ailleurs, dit Rav Yakovson, le Zohar, la Kabbale, utilise beaucoup de psukim des Ktuvim, beaucoup plus que les Nevi'im. Parce qu'en fait, les Ktuvim, les écrits, c'est opaque. Et ça contient des choses qui vont se dévoiler au fur et à mesure du temps. Alors, ça répond à la question, comment on étudie la Megillah ? En fait, on étudie la Megillah comme un secret. Et comme je vous ai dit, on dévoile le secret, en fait. On le comprend et au fur et à mesure, on le comprend de plus en plus. Mais qu'est-ce que ça va faire chez nous ? Qu'est-ce que ça a pour vocation ? Eh bien, il y a un parallèle entre l'être humain et la Torah. Et tout comme il y a des secrets dans la Torah, il y a des secrets dans l'être humain. Le secret chez l'être humain... Ah oui, excusez-moi, attendez. Vous m'entendez ? Oui, c'est bon. Comment on étudie la Megillah ? Alors, en fait, il y a un parallèle entre la Torah et l'être humain. Quand on étudie la Megillah, c'est pour découvrir les secrets. Et chez l'homme, eh bien, ça va venir influencer ce qu'on appelle le centre des secrets. Le secret vient influencer le centre des secrets. Comment s'appelle le centre des secrets chez l'homme ? Eh bien, cela s'appelle le cœur. Ça veut dire qu'en fait, quand on vient étudier la Megillah, ce n'est pas seulement un travail intellectuel, mais c'est un travail de façonner le cœur pour pouvoir découvrir Hachem derrière chaque événement. C'est-à-dire qu'en fait, il va y avoir la compréhension qu'on va avoir,
Il va y avoir aussi un effet, j'ai envie de dire presque irrationnel, on dit en hébreu sgouli, comme ségoula, qui est qu'à chaque fois que vous allez vous brancher sur Zoom, vous allez regarder une rediffusion du cours, eh bien, ça va venir en quelque sorte façonner, forger votre cœur de façon à ce que de manière naturelle, il va parvenir lui aussi à dévoiler Hachem dans le cachet. Vous avez compris? Alors, maintenant, on va pouvoir un petit peu rentrer dans le contexte historique de la Megillat Esther. Avant de commencer par les psukim, je ne sais pas si on va faire un premier verset aujourd'hui, mais c'est très important, très, très, très important de comprendre le contexte historique dans lequel se passe l'histoire de Purim, l'histoire de la Megillah. D'accord? La semaine prochaine, je vais vraiment rentrer dans les détails du contexte historique. D'accord? Qui était roi, on était sous l'Empire babylonien, Belthazar, etc. Je vais tout vous expliquer. Aujourd'hui, on va, si vous voulez, à chaque fois, comme si on allait faire un zoom sur l'époque. Là, je vais vous donner le contexte historique global et on va expliquer en quoi c'est une période clé, mais alors clé de l'histoire du peuple juif. Alors déjà, la Megillat Esther, elle se situe environ 6 siècles avant notre ère. Ouais, 6 siècles avant notre ère. Enfin, en fait, c'est les années moins 500, si vous voulez. Non, excusez-moi, j'ai un trop n'importe quoi. C'est les années moins 400. On est 4 siècles avant notre ère. Et c'est une période très, très, très particulière du peuple juif. Pourquoi? Parce qu'en fait, on va avoir dans l'histoire du peuple juif 2 époques. Il y a 2 époques. La première, elle commence par Abraham, elle continue par la descente en Égypte, elle continue avec Moshe Rabbeinu, avec tous les dons, l'ouverture de la mer, le don de la Torah, etc. Qu'est-ce qui va se passer? On va à chaque fois avoir des messages d'Hachem qui sont très, très clairs. C'est l'époque de ce qu'on appelle la névoie, ce qu'on appelle la prophétie. C'est-à-dire qu'en fait, on parlait avec Hachem à travers la voix des prophètes, dont le plus connu, puisqu'en fait, c'était celui qui était supérieur à tous, c'était notre maître Moïse, Moshe Rabbeinu. D'accord? Et non seulement on parlait avec Hachem à travers les prophètes, mais en vérité, on pouvait lui parler même directement. En l'occurrence, on avait le Beth Amikdash, et quand on est le Beth Amikdash, il y avait des miracles sans cesse. C'est-à-dire qu'en fait, on rentrait, on en ressortait avec l'évidence claire que Hachem existe, qu'Hachem est là, qu'Hachem nous parle et qu'Hachem nous aime. Pour vous donner un exemple, quand on faisait une prière au Beth Amikdash, alors si la fumée qui sortait de l'autel du Misbéach prenait l'aspect d'un lion, ça voulait dire que là, notre prière avait été entendue et acceptée. Et si ça n'avait pas été accepté, il y aurait un autre signe. D'accord? C'est comme si, entre guillemets, on va dire à notre époque, on avait un WhatsApp avec Hachem. Vous voyez ce que je veux dire? C'était limpide. La relation, elle était claire. Ça, c'était la névoie. C'était une période, on a l'impression un peu magique. Hein? Des fois, on a du mal à y croire. Même moi, des fois, je me rends compte qu'il y a une époque, il y avait des prophètes. Tu avais une question, tu allais voir le prophète. Et même le Kohen Gadol, il avait son Ephod, et à travers le Ephod, il avait des lettres, et il pouvait poser des questions à Hachem. Hachem lui répondait, ça s'illuminait comme le Motus, vous voyez, ça s'illuminait. Il avait la réponse qui s'illuminait sur son pectoral. Et puis est arrivée la période de Esther, la période de la galoute, la première galoute, la période de la destruction du Beth Amikdash et la période de la fin de la prophétie. Malachi, le dernier prophète, il était contemporain de Esther. Eh bien, à partir de cette période-là, c'est comme ce qu'on vit maintenant. Hachem, il est silencieux. Tu as une question, tu vas au cotel, tu sors, tu dis, est-ce que quelqu'un m'a entendu? Sûrement que oui, c'est ce qu'on dit dans les cours de Torah, mais moi, personnellement, je n'ai pas la preuve en image. Alors, qu'est-ce qu'on a, nous? On a autre chose. En fait, on est passé, pendant cette période-là,
de la période des prophéties à la période de ce qu'on appelle le Da'at Torah. C'est quoi le Da'at Torah? C'est qu'à partir de maintenant, ce n'est plus les prophètes qui vont nous donner la vérité de façon passive. Ça veut dire, en gros, le prophète, c'était un canal qui nous faisait passer la réponse de Dieu. Non. Maintenant, c'est les Talmidei Chachamim, ce sont ceux qui étudient la Torah, qui vont venir guider nos générations. Et ceux qu'ils fixent, Hachem lui-même le fixe. D'accord? C'est-à-dire qu'en fait, on passe d'une période où l'homme accède à la vérité de façon, j'ai envie de dire, facilitée, la communication est facilitée, à une période comme la nôtre, qui dure depuis 2000 ans, où l'homme va devoir se battre pour accéder à la vérité. C'est-à-dire qu'en fait, la période de Esther, elle est très spéciale, très spéciale. C'est une période où on passe de l'ère des prophètes à l'ère des Talmidei Chachamim. De ceux qui sont connectés à la vérité de façon réceptive et ceux qui étudient du matin jusqu'au soir, qui sont proactifs pour accéder et dévoiler le Retzon Hashem, la volonté d'Hachem qui se cache dans la Torah. D'accord? En vérité, c'est même, on est passé de l'ère de la Torah écrite, de ce qu'on appelle le Tanakh, à ce qu'on appelle la Torah chez Béalpé, la période du Talmud, où en fait on discute ce qu'il y a dans le Tanakh et on essaye de comprendre tout ça. Vous avez compris? C'est pour ça que la tradition dit que la Megillat Esther, c'est la dernière, c'est le dernier texte de tout le Tanakh, parce qu'en fait, ça y est, après, il n'y a plus de prophètes. Il n'y a plus cette connexion, il n'y a plus ni Moshe Rabbeinu, premier niveau, ni les prophètes, les Névim, deuxième niveau, ni même le roi HaKodesh, le troisième niveau. Il n'y a plus. C'est ça qu'à la fin de la Megillah, à la fin, on va trouver un moment, un grand T, Kidvou les Doroth, avec un grand Tav. Parce que le Tav, c'est la dernière lettre de l'alphabet, c'est comme le Z. Pour dire, ça y est, on a terminé, on a signé avec le Z de Zoro, le Tanakh, avec la Megillat Esther. C'est pour ça que la Megillah, elle a cette particularité d'être écrite comme le Sefer Torah. C'est la seule Megillah. Pour faire le lien, pour dire non, moi je suis reliée au Sinaï, je suis reliée au Sefer Torah. D'accord? Et d'un côté, il y a marqué Tiknu Rabbanan. Ça veut dire nos rabbanim m'ont institué de la lire. Pour dire, elle appartient aussi à l'ère des rabbanim, des Talmidei Chachamim et la Torah orale. Elle fait en fait la transition entre ce qu'on appelle la Torah écrite, exprimée sous forme de prophétie ou alors Ruach HaKodesh ou alors inspiration divine, et Torah chez Béalpé, exprimée par les Chachamim qui étudient. Donc en fait, on passe de l'ère de la Torah écrite à l'ère de la Torah orale, d'accord, ou l'ère de la Névoa à l'ère du Da'at Torah, grâce à la Megillat Esther. Et c'est elle qui vient faire la transition. D'accord? Et ça va nous permettre de répondre à la question de pourquoi la Megillah est si importante, pourquoi c'est la seule qui va tenir après Mashiach. Et on va répondre aussi à cette question de mais pourquoi c'est la seule qui n'a pas le nom d'Hachem? Parce qu'en fait, comme je vous ai dit, nos Chachamim ont voulu écrire la Megillah comme si tout était naturel. Mais comme tout ça, on a l'impression que c'est lent, qu'on est dans un rapport de causalité. Pourquoi? Parce que non seulement la Megillah, elle nous habitue en fait, comme on a dit, à voir le monde comme une série en fait de miracles, à voir derrière le naturel, de voir du surnaturel. Mais parce qu'en fait, la Megillah, elle nous prépare au monde futur. Comment ça va être le monde futur? Moi, je me suis toujours imaginé que le monde futur, ça va être comme la sortie d'Égypte. Tu vas avoir des miracles et tu vas avoir, dès que tu ne te comportes pas bien, alors tu vas avoir tout de suite des conséquences et tout va être complètement surnaturel et tu vas avoir du pain qui va pousser sur les arbres. Je me suis toujours imaginé tout ça. En vérité, le monde futur, les Atid Lavo, va ressembler à notre époque. Et
certains auront le mérite de vivre la présence divine parce qu'ils auront fait ce travail pendant toute leur vie de venir dévoiler Hachem dans le naturel, et d'autres n'auront pas ce mérite-là parce qu'ils n'auront pas fait leurs exercices, entre guillemets. Bon, après, chacun en fonction de sa situation, chacun en fonction de son niveau, évidemment, je ne suis pas là en train de dire il y aura catégorie A et catégorie B. C'est un travail personnel. Mais en fait, de comprendre que nous, eh bien, c'est dans la nature que Hachem se révèle doucement, mais sûrement. Et pourquoi il faut que ça soit comme ça? Parce qu'en fait, si on voit un miracle, alors on n'a plus de doute, c'est facile. Il y a un côté très, finalement, réducteur dans le miracle. C'est qu'en fait, on va se relationner à Hachem dans ce moment-là. Imaginez-vous que, je ne sais pas, vous avez donné à la tzedaka et juste après, on vous appelle, tu as gagné, je sais pas, 1000 shekels, 10 000 shekels. Tu fais tout de suite le lien. Alors, le problème, c'est quoi? C'est que si... non, excusez-moi, c'est un mauvais exemple. Un miracle galouille. Je vous donne un exemple. Quelque chose qui m'est arrivé hier à la synagogue. Il y avait le Rav Ankri, qui est l'élève du Rav Bentov, le père, quoi, pour ceux qui ont connu le Rav Bentov, le Rav du Mezuzot, Zechrono Livracha. Et Rav Ankri, un petit monsieur très mignon qui est venu à la choule hier, avec son petit béret, sa petite canne, et qui nous raconte que quand il a été sur le tombeau d'Eliyahu Hanavi à Haïfa, alors Eliyahu Hanavi s'est révélé à lui. On entend des choses comme ça. Je dis, oula, je vais faire un peu mieux Shabbat. Mais après, tu passes à autre chose. Tu as mangé ta dafina, tu as mangé ton plat, et tu reprends ton Shabbat comme si de rien n'était. C'est-à-dire qu'en fait, quand on attend le miracle pour se relationner à Hachem, en fait, dès que le miracle est parti, on va l'oublier. C'est pour ça que, dans le fond, la sortie d'Égypte est moins spectaculaire que la Megillat Esther. Parce que, dans le fond, ils n'avaient pas d'autre choix que d'y croire. Hachem s'est révélé à eux. C'est pour ça qu'on dit que quand Dieu s'est révélé au Ham Israël, au Har Sinaï, alors en vérité, ils ont été forcés d'accepter la Torah. Pourquoi ils ont été forcés d'accepter la Torah? Parce que, bon, tu vois Dieu, il se révèle à toi. Tu vas faire du malin maintenant. Donc nous qui avons le mérite, et je dis bien nous, qui après 2500 ans, qu'on est dans un monde où Hachem est silencieux, Hachem est invisible, Hachem ne se dévoile pas, il n'y a pas de miracle visible. D'accord? Alors nous, en vérité, entendez bien, on a un mérite que même la génération qui sortait d'Égypte n'a pas. Vous comprenez ou pas? Parce que nous, ça fait 2000 ans qu'ils jouent à cache-cache avec nous. Et ça fait 2000 ans qu'on continue de le chercher et de le voir. De le voir, mais grâce à notre travail. C'est un peu, si vous voulez, comme on a dit, il y avait la période de la névoie, alors on accédait facilement, c'était facile, tac, tac, c'était une relation descendante. Hachem se révèle à nous. Mais après, il y a notre période à nous, la période des Talmidei Chachamim, de l'étude de la Torah et du Esther Panim, de Hachem qui est dans l'invisible. Et là, c'est un mouvement qui est ascendant. C'est moi qui fais ce travail pour moi me hisser vers Hachem. Mais ça donne un mérite extraordinaire. Vous avez compris? Donc, quand on voit Hachem dans la nature, en vérité, ça montre qu'on a une émouna, mais à 100%, inconditionnelle. Regarde Hachem, ça fait 2000 ans qu'on n'a pas de miracle. On a gardé ta Torah, on a gardé tes mitzvot, on a gardé tes chagim, on a gardé notre émouna. C'est pas la classe? Franchement, il faut être fier de nous. D'accord? Donc, nous dit Rabbi Jacobson, dans les Atid Lavo, le monde futur, ce qu'on appelle le monde après la vie du Mashiach, il n'y aura pas de miracle parce qu'on n'aura pas besoin. Parce qu'en fait, celui qui aura ou celle qui aura fait son travail, toute la nature va nous crier la présence d'Hachem et on captera ça. Vous avez compris? Et on n'a pas besoin de naisse parce que ça abîmerait tout le travail qu'on a fait. On va avoir dans la nature la volonté de Dieu.
D'accord? C'est-à-dire qu'en fait, vous avez compris, il y a deux choses. C'est que, un, c'est le texte le plus fondamental de toute la Torah qui nous a accompagnés pendant tout l'exil. D'ailleurs, c'est le dernier pour dire, regardez, le dernier bagage que je vous donne pendant 2000 ans que je vais me tenir silencieux, c'est quoi? C'est la Megillat Esther. Le seul texte où il n'y a pas écrit mon nom. Parce qu'en fait, un, je veux que tu t'habitues à cette vision et qui va rester d'ailleurs après Mashiach. D'accord? Et je veux que tu lises la Megillah en voyant comment pratiquement chaque verset elle inclut un miracle, de façon à ce que toi, tu vois, quand tu lis ta propre Megillah, qui est l'histoire de ta vie, comment derrière chaque événement se cache également un miracle. Donc ça, c'est la première chose, c'est de s'habituer à cette vision pour pouvoir se préparer au monde futur. Et deuxièmement, comme je vous ai dit, mais c'est d'acquérir en fait tout le mérite d'y arriver, d'avoir ce niveau-là. C'est de garder le cap, de dire, attends, moi, quoi qu'il en soit, même si Hachem ne se révèle pas à moi, moi, je continuerai de le chercher et je continuerai de le percevoir. D'accord? Donc, si vous voulez, ça a cette double vocation. À la fois de nous apporter un regard vrai de Hémet sur notre vie actuelle et à la fois de nous préparer à la vie dans le monde futur. D'accord? Donc, je vous avais envoyé ce matin ou hier, je crois, la liste des questions. Et on va voir, donc, je vais essayer à chaque fois vraiment de poser, donc de préparer toutes les questions et de répondre et de résumer. Geneviève, notre cœur qui bat, ça suffit. Bah oui, vous avez un super niveau parce que vous arrivez à voir derrière votre cœur qui bat la volonté, le Retson Hachem qui fait battre votre cœur. Et moi, je me souhaite d'arriver à votre niveau. Alors, on a posé la première question, que signifie le mot Megillah? D'accord? Donc, en fait, on a dit c'est rouleau, mais en fait, Megillah, vous avez compris, c'est l'égal, c'est dévoiler le secret, mais c'est dévoiler, on a dit les sodotes, dévoiler les secrets qui vont venir façonner notre cœur. D'accord? Ensuite, on a posé la question, en quoi la Megillat Esther est le texte le plus important de la Torah? Ça, c'est ce qu'on a expliqué maintenant, c'est qu'en fait, il vient nous apporter une vision de dévoiler le cachet, de se relationner au Hémet et de sortir de cette idée que tout est une coïncidence qui vient nous refroidir, on a expliqué dans notre relation avec Hachem, et ça vient nous préparer, on a dit, ce que sera le monde futur. On aura le même niveau que ce qu'on aura développé dans ce monde-ci. Ensuite, pourquoi le nom de Dieu n'apparaît jamais dans le texte? C'est fait exprès, justement. C'est parce qu'en fait, c'est comme notre vie. Tu vois pas Dieu qui te dit, oui, n'étends pas la lumière au Shabbat. D'accord? Donc, en fait, ça t'habitue à voir Hachem dans le cachet pour arriver aux réponses qu'on a dit. D'accord? Ensuite, pourquoi ça s'appelle Megillat Esther et non pas Megillat Purim ou Megillat Mordechai? Donc, en fait, parce qu'en fait, ce qui est important, c'est de comprendre que c'est Megillat Esther, c'est de dévoiler le cachet. D'accord? D'ailleurs, à la base, Megillat Esther ne s'appelait pas Megillat Esther, ça s'appelait Igeret Esther. Si vous voyez dans le texte, c'est marqué Igeret Esther, ça veut dire la lettre d'Esther. C'est après que, comme je vous ai dit, nos Chachamim ont dit attends. C'est pas une simple lettre, c'est Megillah, ça vient développer quelque chose de particulier. Et ensuite, on a dit quoi? Le contexte historique du déroulement de la Megillah. Donc, je suis restée encore très... je n'ai pas encore zoomé sur le contexte historique, d'accord, qui est en fait l'exil de Babylone. Mais en tout cas, ce qui est important, c'est de comprendre que c'est une période de transition entre la période de la prophétie où le peuple juif pouvait accéder facilement à la vérité, au Hémet, et notre période à nous, qui nous donne beaucoup de mérite. Ça fait 2000 ans qu'on tient, et dans lequel on arrive à se battre pour pouvoir accéder à la vérité. Voilà. Et c'est la Megillat Esther qui vient faire la transition entre tout ça. Est-ce que vous avez des questions? Vous êtes silencieuse. Pas de questions? Non, merci. C'était super pour ce premier cours. Il nous a fait beaucoup. Merci beaucoup. À la